Avez-vous déjà observé vos amis, vos voisins, ou même votre propre reflet et pensé? Pourquoi certaines personnes continuent-elles à s'épanouir après 60 ans, tandis que d'autres semblent s'effacer? La vérité, c'est que le vieillissement ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. Certaines personnes ralentissent, abandonnent certains mouvements et acceptent les limitations, mais d'autres continuent à faire des choses que la plupart des personnes de 60 ans ne peuvent tout simplement plus faire. Et c'est là que commence la vidéo d'aujourd'hui. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est encore capable de faire, ne serait-ce que quelques-unes des choses dont nous allons parler, vous n'êtes pas seulement chanceux, vous êtes extraordinaire. Vous montrez des signes de rajeunissement. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des capacités physiques mesurables et significatives qui reflètent la force, l'équilibre et la résilience. Et elles sont directement liées à une vie plus longue et plus indépendante. Vous pourriez être surpris de voir combien de personnes perdent ces compétences sans même s'en apercevoir. Elles ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Cela arrive progressivement jusqu'au jour où se lever d'une chaise ou porter des courses devient plus difficile qu'avant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 8 choses spécifiques que la plupart des personnes de 60 ans ne peuvent plus faire. Si vous pouvez encore le faire, même seulement quelques-unes, vous ne survivez pas seulement, vous rajeunissez de manière qui compte vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière est souvent négligée, mais elle pourrait bien être le signe le plus fort de tous. La plupart des gens pensent qu'une fois que vous atteignez 60 ans, tout va de mal en pis. Des pas plus lents, des mains plus faibles, une mémoire brumeuse. Ils disent que c'est comme ça que ça se passe, comme si le déclin était une partie fixe du processus de vieillissement. Mais voici la vérité. Une grande partie de ce que nous acceptons comme un vieillissement normal est en fait évitable et dans de nombreux cas réversible. Voyez-vous, le corps ne s'abandonne pas soudainement à 60 ans. Ce qui arrive est souvent le résultat d'années de non-utilisation, pas de l'âge lui-même. Les muscles s'affaiblissent parce qu'ils ne sont plus sollicités. L'équilibre s'estompe parce qu'il n'est plus entraîné. La flexibilité disparaît parce que le corps n'a pas été étiré depuis des semaines, des mois ou même des années. Il en va de même pour la mémoire, pour l'humeur, pour la motivation. On nous a dit de nous attendre à moins en vieillissant. Bouger moins, faire moins, risquer moins. Mais cette mentalité, bien qu'elle soit bien intentionnée, est silencieusement dangereuse. Elle mène à une vie basée sur la peur, où les gens rétrécissent lentement leur monde jusqu'au jour où ils arrêtent de faire les choses mêmes qui les maintenaient en vie. Mais il y a de bonnes nouvelles. Certaines personnes brisent ce schéma. Elles bougent différemment. Elles vieillissent différemment. Elles restent actives, restent vives et restent impliquées de manière que la plupart des gens pensent ne plus être possible après 60 ans. Premier signe, se lever d'une chaise sans utiliser les mains. Cela peut sembler simple, même ordinaire, mais votre capacité à vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains est l'un des indicateurs les plus forts que votre corps vieillit encore bien et, d'une certaine manière, rajeunit. Pourquoi? Parce que ce mouvement unique implique vos jambes, votre tronc, votre équilibre et votre coordination. Il montre que vos muscles du bas du corps sont encore assez forts pour vous soutenir sans aide. Et ce n'est pas seulement une question de force, c'est une question d'indépendance. Pour de nombreux adultes plus âgés, se lever d'une position assise est le premier endroit où la faiblesse s'installe silencieusement. Au début, c'est juste une petite poussée sur la coudoir. Plus tard, cela devient un effort complet, juste pour se lever. Mais si vous pouvez encore vous lever en douceur, sans avoir besoin de pousser avec vos mains, vous vous accrochez à quelque chose d'incroyablement rare, la puissance fonctionnelle. Prenons Elisabeth, 62 ans.
Elle a toujours pensé qu'elle allait bien jusqu'au jour où elle s'est surprise à s'appuyer lourdement sur la table juste pour se lever. Cela semblait être rien jusqu'à ce qu'elle tombe une semaine plus tard en essayant de sortir du lit. C'est alors qu'elle a commencé à renforcer ses jambes à nouveau, juste 10 minutes par jour avec des élévations de jambes assises et des squats lents. En quelques semaines, elle se levait à nouveau toute seule et souriait en le faisant. Deuxième signe, marcher à un rythme soutenu, sans être essoufflé. La vitesse à laquelle vous marchez pourrait révéler plus sur votre avenir que n'importe quel test sanguin. La recherche montre que la vitesse de marche est étroitement liée à la longévité. En fait, les études ont trouvé que les adultes plus âgés qui maintiennent un rythme de marche soutenu tendent à vivre plus longtemps et à rester en meilleure santé en le faisant. Marcher rapidement ne consiste pas seulement à aller vite. C'est une question de force cardiovasculaire, de capacité pulmonaire, d'équilibre et d'énergie. Cela signifie que votre cœur pompe bien, que vos muscles travaillent efficacement et que votre corps ne fonctionne pas à vide. Pensez à vos propres promenades. Pouvez-vous bouger avec un but? Pourriez-vous attraper un bus si vous le deviez? Ou vous trouvez-vous en train de ralentir, de faire des pauses, voire d'éviter complètement les longues promenades? Prenons Laurent, 59 ans. Il avait toujours été actif, mais dernièrement son rythme avait ralenti. « Je pensais que j'étais juste prudent », dit-il. Puis un jour, il n'a pas pu faire le tour du pâté de maison sans s'arrêter pour reprendre son souffle. C'est alors qu'il a su que quelque chose avait changé. Il a commencé petit, juste en marchant jusqu'à la boîte aux lettres un peu plus vite chaque jour, puis au coin de la rue, puis 2 pâtés de maison. En un mois, son rythme s'était amélioré et sa confiance aussi. Troisième signe, tenir en équilibre sur un pied pendant au moins 10 secondes. Cela peut ressembler à un jeu d'enfant, mais votre capacité à tenir en équilibre sur un pied est un marqueur sérieux de la façon dont votre corps et votre cerveau vieillissent. L'équilibre n'est pas seulement une question de ne pas tomber. C'est une combinaison de vos muscles, de votre oreille interne, de votre vision et de votre cerveau travaillant tous ensemble en harmonie. Et quand l'un de ces systèmes commence à glisser, l'équilibre est souvent la première chose à disparaître. C'est pourquoi les personnes qui peuvent encore bien s'équilibrer dans la soixantaine et au-delà tendent à vivre plus longtemps, à rester plus indépendantes et à récupérer plus rapidement quand les défis arrivent. Essayez maintenant. Tenez-vous près d'un comptoir, levez un pied à quelques centimètres du sol et voyez si vous pouvez le tenir sans vaciller pendant 10 secondes. Parlons de Judith, 61 ans. Un jour, en se brossant les dents, elle s'est rendue compte qu'elle s'appuyait fort sur l'évier. Elle ne pouvait pas tenir en équilibre sur un pied sans s'accrocher à quelque chose. Cette prise de conscience silencieuse l'a effrayée plus que n'importe quelle visite chez le médecin. Alors, elle a fait un changement. Chaque matin, elle s'entraînait à se tenir sur un pied en se brossant les dents, en tenant le mur au début. En quelques semaines, elle n'avait plus besoin de soutien. Sa confiance a grandi et, plus important encore, elle a arrêté de craindre chaque pas. Quatrième signe, descendre au sol et remonter sans aide. Cela peut sembler être quelque chose que seuls les jeunes ou les athlètes peuvent faire, mais votre capacité à descendre au sol puis à remonter sans assistance est l'un des signes les plus clairs de la santé corporelle totale. Ce mouvement engage vos jambes, votre tronc, vos bras, votre équilibre, votre flexibilité et votre coordination. Ce n'est pas seulement une question de force, c'est une question de la façon dont tous vos systèmes travaillent ensemble. Et si vous pouvez encore le faire après 60 ans, vous faites partie d'un groupe très restreint. De nombreux adultes plus âgés commencent à éviter complètement le sol, non pas parce qu'ils ne veulent pas y être,
mais parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir remonter. Et cette peur, avec le temps, devient une limitation. Elle mène à plus d'assises, moins de mobilité et une confiance déclinante. Laissez-moi vous parler de François, 63 ans. Un après-midi, sa petite fille voulait jouer à un jeu de société sur le tapis. François a hésité, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir remonter. Ce moment l'a frappé fort. Alors il a commencé une routine quotidienne de squat lent, d'élévation de jambes assises et même de pratiquer des mouvements doux d'agenouillage et de lever près de son lit. En quelques semaines, il n'était pas seulement capable de descendre et de remonter, il le faisait avec fierté. 5e signe. Porteur un sac de course complet, sans difficulté. Porteur un sac de course peut sembler une petite chose jusqu'au jour où cela devient difficile. Votre capacité à soulever, porter et gérer les charges quotidiennes est plus que pratique. C'est l'un des signes les plus clairs que vos muscles, articulations, prise et coordination travaillent encore ensemble avec force et stabilité. En vieillissant, la masse musculaire décline, surtout dans les bras, le dos et les épaules. Mais quand vous pouvez encore prendre un sac de course sans déplacer votre poids, grimacer ou avoir besoin d'aide, vous n'êtes pas seulement fort, vous êtes fonctionnel. Et c'est une chose puissante. Rencontrez Walter, 60 ans. Pendant des années, il était fier de porter toutes ses courses en un seul voyage, comme il le faisait dans la quarantaine. Mais puis, petit à petit, le sac a commencé à sembler plus lourd. Un jour, il a dû s'arrêter à mi-chemin dans les escaliers pour se reposer. C'était son signal d'alarme. Au lieu d'abandonner, il a commencé de petites routines de force, serrer une balle de tennis pour la prise, utiliser des haltères légers, même faire des pompes murales. En un mois, la force est revenue, et sa confiance aussi. 6e signe. Monter un escalier sans s'arrêter. Les escaliers ne mentent pas. Ils sont l'un des tests les plus honnêtes de votre cœur, poumons, jambes et endurance globale. Si vous pouvez encore monter un escalier sans vous arrêter pour reprendre votre souffle ou vous accrocher à la rampe pour le soutien, vous vous en sortez bien mieux que la plupart des gens de votre âge. Pourquoi? Parce que monter les escaliers est un mouvement composé. Il nécessite de la puissance dans les jambes, de l'équilibre, de la force cardiovasculaire et une respiration stable. Chaque marche vers le haut est une conversation silencieuse entre votre corps et la gravité. Et si vous pouvez encore gagner cette conversation, vos systèmes vieillissent en harmonie. Parlons d'Irène, 62 ans. Elle avait arrêté d'utiliser les escaliers après une chute légère il y a 2 ans. Les ascenseurs sont devenus son défaut. Mais lors d'une visite chez sa fille, la seule salle de bain était à l'étage. Les montées la laissaient essoufflée et embarrassée. Ce moment a tout changé. Elle a commencé petit, juste 3 marches à la fois en utilisant la rampe, puis 5, puis un escalier complet. Après quelques semaines de pratique quotidienne et d'exercices de respiration, elle a retrouvé son endurance. Plus que cela, elle a récupéré sa fierté. 7e signe, se souvenir clairement des conversations et événements récents. Beaucoup de gens supposent que la perte de mémoire fait juste partie du vieillissement, mais ce n'est que partiellement vrai. L'oubli occasionnel arrive à tout le monde, mais si vous pouvez encore vous rappeler ce que vous avez mangé au dîner hier soir, les détails d'une conversation récente ou quelque chose qu'un ami vous a dit la semaine dernière, votre cerveau vieillit bien mieux que la plupart. Une mémoire claire n'est pas seulement une question de se souvenir des noms ou des dates. C'est un signe de forte circulation cérébrale, de neurones sains et d'engagement mental actif. Cela signifie que vos voies cognitives sont encore vives, que votre système nerveux fonctionne bien et que votre cerveau n'a pas ralenti
même si le monde dit qu'il aurait dû. Laissez-moi vous parler d'Henri, 64 ans. Il était calme, doux, mais vif comme une lame. Il se souvenait des anniversaires, des anciennes adresses, même des noms de camarades de classe d'il y a 50 ans. Quand on lui a demandé comment il restait si mentalement vif, il a dit « Je reste curieux, je lis, je parle aux gens, je n'arrête jamais d'apprendre. » Le cerveau d'Henri est resté vif parce qu'il a continué à l'utiliser, et c'est le secret. La mémoire, comme le muscle, s'améliore avec l'usage. Lire, parler, écrire, jouer à des jeux, résoudre des puzzles, tout cela est comme de l'exercice pour votre cerveau. 8e signe, se réveiller, reposer et prêt pour la journée. Le sommeil change en vieillissant, mais se réveiller rafraîchi est encore l'un des signes les plus puissants de la santé globale. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous levez encore le matin en vous sentant lucide, stable et prêt à commencer, votre corps vous envoie un message. Je guéris encore, je suis encore fort. Voyez-vous, le sommeil est quand votre corps se répare, votre cerveau se remet à zéro et votre système immunitaire se recharge. Un mauvais sommeil peut accélérer le vieillissement, augmentant le risque de maladies cardiaques, de perte de mémoire et de dépression. Mais un bon sommeil ralentit le vieillissement. Il protège. Parlons de Ruth, 66 ans. Elle a commencé à se réveiller groggy, ayant besoin de sieste pendant la journée. Son médecin a fait toutes sortes de tests, mais n'a rien trouvé de grave. Puis un simple changement a tout changé. Elle a tamisé les lumières 1 heure avant le coucher, a arrêté de regarder la télé après le dîner et a ouvert les rideaux le matin pour avoir de la lumière naturelle. En 2 semaines, le sommeil de Ruth s'est amélioré et avec lui, son humeur, sa mémoire et son énergie aussi. Elle n'avait pas besoin de plus de médicaments, elle avait besoin d'un meilleur rythme. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, prenez un moment parce que ce que nous venons de parcourir n'est pas seulement une liste de contrôles. C'est un reflet de votre vie, de votre force, de la profondeur avec laquelle votre corps et votre esprit vous ont porté. Tant de gens croient qu'après 60 ans, tout doit ralentir, s'user ou s'estomper. Mais la vérité, certaines des personnes les plus fortes et les plus résilientes sont celles qui continuent à se présenter, qui continuent à bouger, qui rient encore, soulèvent encore, s'équilibrent encore, se souviennent encore, se réveillent encore chaque jour avec un but dans leur cœur. Si vous vous êtes reconnu dans ne serait-ce que quelques-uns de ces 8 signes, vous ne survivez pas seulement, vous défiez les probabilités. Vous êtes la preuve que vieillir ne signifie pas toujours déclin. Parfois, cela signifie approfondir, renforcer, devenir plus conscient, plus présent, plus vivant. Et même si vous remarquez certains domaines où vous avez glissé, c'est normal. La conscience est un pouvoir. Chaque jour est une nouvelle chance de reconstruire ce que le temps a essayé de prendre. Parce que la force peut revenir, l'équilibre peut être réentraîné, la mémoire peut s'aiguiser, le but peut être redécouvert et la guérison peut recommencer. Alors, où que vous soyez en ce moment, sachez ceci. Vous êtes encore là, vous êtes encore capable et vous devenez encore.